Allaitement pour tous vous présente la position hamac en écharpe, sans anneau. Baby Hugo souhaite vous montrer comment il aime être porté à califourchon sur la hanche en position hamac dans son écharpe habituelle de 6 mètres. Le portage en position hamac sans anneau présente certains avantages sur le ring sling, dans la facilité de mise en place par exemple, mais également certains désavantages. Le portage est très simple dans sa mise en place, très versatile et réglable selon le gabarit ou particularités de l'utilisateur. Sans les anneaux, en revanche, on ne peut pas ajuster aussi finement l'écharpe en position hamac qu'un ring sling. Un désavantage du portage en position hamac par rapport à un portage symétrique en écharpe est qu'en position hamac, tout le poids de la charge est porté sur une épaule. Le portage en position hamac avec ou sans anneau est donc adapté aux durées de portage courtes, comme dans les sociétés voitures dépendantes. Typiquement, les parents choisissent le portage en position hamac avec ou sans anneau le plus souvent pour les nouveau-nés, mais également pour les plus grands bébés qui ont besoin de monter et descendre souvent. Le portage le mieux adapté pour les longues heures est le portage symétrique en écharpe. Porter l'enfant au niveau de l'abdomen permet l'adulte de porter le poids de la charge dans ses jambes, mais aussi avoir un champ de vision correct et communiquer facilement avec son enfant. Pour les mamans, à la hauteur des tétés est le plus pratique pour les deux parties concernées. Certaines porte-bébés préfabriqués, physiologiques, assurent aussi la répartition du poids de la charge dans les jambes. Le Manduka, le Storchenwiege et le Mai Tai sont des bons exemples. Le développement neurologique de notre espèce est en grande partie dépendant du contact corps à corps avec un adulte. Ce contact est à son optimal lorsque l'enfant se trouve enveloppé. En termes de normes culturelles, la position en hamac est la position de portage la plus pratiquée sur la planète. Voici une écharpe girasol en 6 mètres de longueur de couleur 26. Le portage en position hamac nécessite l'écharpe complètement ouverte. Le milieu de mon écharpe est marqué par un fil. Je place le milieu de l'écharpe sur mon épaule droite parce que je voudrais avoir toute la mobilité possible pour mon bras et main droite. Je vais donc porter sur ma gauche. Ici, je trouve le bord supérieur. Je rassemble les bords de tissu petit à petit afin d'assurer à ce qu'il ne reste plus de poches ou plis dans le tissu. Les deux bords doivent être assemblés sur mon épaule pour la mise en place. Je vais faire une volte à la fin, une fois Hugo sera dans l'écharpe, mais pour le moment, tout le tissu doit être assemblé sur mon épaule. Je fais un nœud plat au niveau de ma hanche. Chaque parent doit fixer la hauteur du nœud selon le gabarit de son enfant. Ici, je l'avais fixé un peu trop bas. Du coup, le bord supérieur ne sera pas suffisamment tendu pour la taille du bébé que je vais porter. Mais la prochaine fois, je saurai que le nœud devrait être fixé un peu plus haut pour bébé Hugo. Pour faire un nœud plat, identifiez celui qui sort par le haut et c'est celui-là qui va rester en haut. C'est le même pan de tissu qui va faire le cercle et passer dans le trou. Et on fait un nœud plat, je pivote le nœud jusqu'il arrive entre mes omoplates. Maintenant, Hugo va pouvoir être porté devant ou à califourchon sur ma hanche. Je vais pouvoir porter Hugo au vertical ou en semi-incliné ou en horizontal. Pour me débarrasser du restant de la longueur de l'écharpe, je fais le tour de ma taille jusqu'à ce que je ne risque pas de marcher dessus. Je fais un nœud simple, comme pour une chèche. Il est important, quand on lève un bébé, de toujours le soutenir par la nuque et sous les fesses. Je pose Hugo sur mon épaule, assis sur mon avant-bras, mais je saisis sa cuisse pour qu'il ne pourrait pas tomber. Il est important d'utiliser son épaule pour point d'appui afin d'avoir l'autre main libre pour manipuler le tissu. Ayant levé les tissus de l'écharpe en effet ficelle, je passe les deux pieds d'Hugo en même temps. Je cale tous les tissus superflus vers l'avant, ne laissant aucune poche ou tissu mou dans mon dos. Il est essentiel que le bord du bas arrive jusqu'au creux des genoux du bébé, soutenant ses cuisses. Le bébé doit être assis sur le bord inférieur de l'écharpe, ses genoux remontés plus haut que ses fesses, ses hanches basculées en avant. Je descends Hugo sur ma hanche en maintenant mon avant-bras ou main gauche dans sa nuque en soutien pour le garder collé contre moi. Il est bien assis dans le tissu, mais ne pouvant pas voir le bord du bas, j'assure avec ma main que le bord du bas remonte sous ses cuisses jusqu'à l'arrière de ses genoux, assurant la position physiologiquement bénéfique pour le bébé. Je trouve le bord supérieur près de mon cou et je le plie sur mon épaule dans une volte. Quand un bébé est enveloppé dans un tissu collé contre le corps d'un adulte qui bouge, respire et qui a un cœur qui bat, il se trouve en sécurité, protégé et contenu comme dans sa vie intra-utérine. Notez bien, si un bébé pleure ou semble souffrir dans la position physiologique, c'est-à-dire enveloppé avec ses genoux remontés plus haut que ses fesses, le dos arrondi, ses vertèbres ouvertes et la nuque soutenue, il est fort probable que ce bébé souffre des tensions non identifiées dans le bassin.
Dans ce cas, il convient de consulter un chiropracteur pédiatrique le plus tôt possible pour avoir un bilan. Enveloppé, en contact avec le corps d'un adulte, il peut suivre chaque mouvement, synchronisé avec les mouvements de l'adulte. Si vous avez fait de la moto à deux ou que vous savez monter à cheval, vous savez comment il est important de bouger comme si vous étiez un. Lorsqu'ils sont portés, les bébés se mettent très rapidement à développer les lombaires, tout le bassin et d'autres structures, dans la synchronisation des mouvements de l'adulte. Hugo souhaite être porté en position horizontale. Il n'est pas nécessaire de le sortir puis le remettre. Il suffit de remonter le bord supérieur et me pencher en avant afin de mettre de la place entre lui et moi. Ensuite, j'amène les deux jambes devant. Le bord inférieur doit être remonté entre le corps du bébé et le corps de l'adulte. Il faut surtout s'assurer à ce que le bord du tissu remonte sous ses cuisses, au moins jusqu'à l'arrière de ses genoux. Il faut refaire la volte sur l'épaule pour qu'il soit bien enveloppé, le dos arrondi, les vertèbres ouvertes. Pour éviter l'effet ficelle dans le cou du bébé, on peut soit caler un bout de tissu roulé en saucisse dans sa nuque, soit maintenir l'avant-bras dans sa nuque. Hugo me dit que finalement, il préfère être porté à la verticale. Inutile de le sortir et le remettre, je le repositionne de nouveau à califourchon sur ma hanche. Encore, il faut vérifier avec la main que le bord inférieur est remonté jusqu'à l'arrière de ses genoux plus haut que ses fesses et que le tissu, le bord inférieur, remonte entre lui et moi. En sautillant, non seulement les bébés adorent ce mouvement, mais en sautillant, les bébés s'affaissent bien dans le portage, éliminant des poches éventuelles dans le tissu. Il faut refaire une volte de nouveau. Hugo me dit qu'il souhaite retrouver sa maman maintenant. Pour enlever Hugo, je le monte sur mon épaule, je monte l'écharpe sur son dos jusqu'à ce que je puisse le passer par-dessus sa tête. Je soutiens Hugo par sa nuque et ses fesses pour le porter à sa maman. Hugo vous dit merci pour votre attention et à bientôt. Merci Hugo pour les démonstrations.